Hello, hello, bonsoir à tous, c'est Clélia Isaac, je suis ravie de vous retrouver ce soir avec cette vidéo. Aujourd'hui, c'est le meilleur jour de l'année pour pouvoir poser tes intentions. Donc au moment où je rédige cette vidéo, on est le 11, j'allais dire juillet, 11 août 2021. Et donc on est à l'avant-dernier jour du portail du lion. Et le 11, c'est un jour hyper important. C'est le meilleur jour en fait de l'année pour écrire tes intentions. Alors, d'ici quelques instants, je vais t'expliquer comment écrire tes intentions. Si tu regardes cette vidéo et qu'on n'est plus le 11 juillet, reste avec moi puisque les informations que je vais te partager vont te permettre en fait de pouvoir écrire des intentions puissantes, des intentions en fait qui te permettent d'obtenir ce que tu désires. Ok, alors donc pour ceux d'entre vous qui découvrent la chaîne avec cette vidéo, bienvenue à tous. Je suis Clélia Isaac et donc je suis présente ici pour en fait aider un maximum de femmes à incarner leur puissance. Donc pour ça, en fait, je crée beaucoup de contenu. Tu verras sur cette chaîne, en fait. D'ailleurs, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche pour pouvoir être notifié quand je mets en ligne une nouvelle vidéo et de ne rien rater. Je crée énormément de contenu pour pouvoir aider un maximum de femmes à travers le monde à prendre le pouvoir dans leur vie, à incarner leur puissance maintenant. Et je crée beaucoup de contenu pour deux raisons. La première, pour pouvoir diffuser ce message auprès d'un maximum de personnes. Et la seconde, pour que tout le monde puisse avoir accès à ce contenu. Bien sûr, je suis entrepreneur, donc je propose des services pour aller plus loin. Pour celles et ceux d'entre vous qui ont vraiment envie de m'avoir à vos côtés là maintenant pour pouvoir travailler sur un sujet spécifique. C'est possible et d'ailleurs je vous invite à me contacter, notamment pour ceux d'entre vous qui sont entrepreneurs. J'accompagne désormais donc les entrepreneurs avec justement depuis cette place de médium que j'assume désormais pleinement. Donc si aujourd'hui tu es entrepreneur et que tu sens que tu as besoin d'être accompagné spirituellement sur ton chemin, je t'invite à me contacter pour voir comment je peux t'accompagner, comment je peux t'aider à incarner ta puissance, à prendre ta place. Ok, alors dans cette vidéo d'aujourd'hui, je te parle en fait donc de ce 11 juillet qui est le meilleur jour de l'année pour pouvoir rédiger tes affirmations, tes intentions, poser tes intentions pour les 6 mois à venir. Pourquoi 6 mois? Parce que lors de la pleine lune du mois de février 2022, on sera donc sur une pleine lune en Lion. Et donc, on a donc ces 6 mois pour pouvoir avoir la réalisation, la concrétisation de ces désirs, de ces intentions qu'on va poser aujourd'hui, si ce n'est pas déjà fait pour toi. Hier, j'ai fait une vidéo dans laquelle je rentrais vraiment en détail sur ce portail du lion. Donc, je t'invite à en prendre connaissance. Rendez-vous pour voir le replay sur la chaîne YouTube. Oui, sur la chaîne YouTube The Intuitive CEO. Et donc, ce soir, j'avais envie de rentrer plus en profondeur sur comment on écrit ses intentions. Parce que du coup, on m'a demandé, mais ouais, mais comment je fais? Comment je demande? Comment je fais? Donc, pour ma part, mes intentions, je les écris en disant merci Seigneur pour. Donc, c'est ma façon d'écrire mes affirmations. Je te la partage parce que je sais que parfois c'est plus simple d'avoir un exemple. Mais ça ne veut pas dire que c'est la bonne façon. La bonne façon, c'est celle qui sonne juste pour toi. Et donc, si dire merci Seigneur, ça ne te parle pas du tout, si pour toi, ça va être plutôt merci l'univers, merci au pouvoir créateur, peu importe, merci à mon higher self de m'aider à obtenir ça, à mon être supérieur de m'aider à obtenir ça. Peu importe en fait, l'important c'est que ça te parle et que ça sonne juste. Que quand tu écris, qu'au moment où tu écris ton intention en fait, que tu te sentes bien. Et ça c'est vraiment important en fait, à chaque fois que tu écris une intention, de te demander, ok, j'ai écrit ça, comment je me sens? Parce qu'en fait, comment manifester? En fait, on manifeste en ayant en gros, en ayant en fait une connexion émotionnelle avec ce que l'on demande. Donc si au moment où tu
écris une intention. Là, au fond de toi, c'est en mode « Ah mon Dieu, non, c'est impossible, je pourrais jamais avoir ça. » Comment tu peux écrire cette intention pour qu'elle sonne vraie? Je te donne un exemple. Tu écris, mettons que tu écrives, voilà, merci l'univers, je suis millionnaire. Et là, j'entends le truc en mode Nick. Non, mais qu'est-ce que tu racontes? N'importe quoi, t'es pas millionnaire. Regarde, ton compte à découvert. Non, mais n'importe quoi, c'est ridicule ton mental qui se met en route. Une superbe façon de contourner justement ton mental qui bloque à ce moment, ça va être en fait de dire je choisis de. Merci l'univers, je choisis de devenir millionnaire. Merci l'univers, je choisis de devenir millionnaire, même si j'ai peur que cela n'arrive jamais. Merci l'univers, je choisis de devenir millionnaire, même si aujourd'hui je suis encore à découvert. Et ce qui va se passer, en fait, c'est un peu comme si tu te mettais, tu sais, les petits trous pour monter à vélo. Quand on est petit, on a les petits trous. Et puis, au fur et à mesure, on peut enlever les petits trous et rouler sans se casser la figure, quoi. Et c'est exactement la même chose, en fait, pour les affirmations. Au début, pour certaines affirmations, ça peut être hyper challengeant et te dire, là, tout de suite, si ton compte t'a découvert tous les mois depuis, etc. d'années, te dire, là, je suis millionnaire. Bon, bien sûr que ton mental, il pète les plombs. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Elle est complètement tarée, quoi. Alors que si tu lui mets les petits trous en lui disant je choisis de, même si je suis encore à découvert et j'ai l'impression de ne pas savoir gérer mon argent, ce qui se passe en fait, c'est qu'au fur et à mesure, tu intègres cette possibilité de devenir millionnaire d'une part, et aussi tu intègres le fait que tu es tu es sur le chemin. Et ça fait vraiment la différence dans la façon en fait de s'approprier, de créer ses intentions, d'écrire ses affirmations, parce qu'en fait ça te permet tout simplement d'avoir des affirmations qui sonnent vraies et donc auxquelles tu peux te connecter émotionnellement. Et ça c'est hyper important en fait parce que nos émotions sont créatrices. C'est vraiment important en fait d'avoir conscience de ça. Parce que tant que tu écris des intentions qui génèrent des émotions négatives, en fait, tu ne peux pas manifester ce que tu veux. Puisque l'émotion qui surgit, elle est pas du tout en adéquation avec ce que tu désires, en fait. Au contraire, c'est une émotion qui va t'apporter du stress, de la peur, de l'angoisse, même parfois. Donc, ça ne peut pas marcher. L'idée, ça va vraiment être de travailler, de réécrire tes affirmations jusqu'à ce que tu sentes ah ouais, là, ok, ouais, ça, je me sens bien. Je me sens bien quand je dis merci l'univers. Je choisis de devenir millionnaire, même si j'ai peur de ne pas y arriver, et même si je suis encore à découvert pour l'instant. Et là, vraiment te dire, ok, est-ce que c'est juste? Comment j'ajuste? Et c'est vraiment, en fait, l'idée, c'est d'écrire jusqu'à ce que ça soit ok pour toi. Donc, parfois, j'aurais écrit des affirmations 10 fois, jusqu'à ce qu'elle sonne bien. Parfois, j'arrive pas tout de suite à mettre le doigt sur la bonne formulation et du coup, ce que je fais, c'est qu'en fait, j'écris donc souvent moi mes affirmations, je les mets dans mon téléphone comme ça, peu importe l'endroit où je suis. En gros, j'ai accès à mes affirmations. Et donc, régulièrement, je vais les modifier. Je vais les lire donc avec les petits trous pendant un certain moment pour certaines. Et puis au bout d'un moment, je sens tiens, tu vois là, j'ai plus besoin des petits trous. Je retire une roue après une seconde, ou les deux en même temps parfois. Et l'idée, c'est vraiment ça, c'est vraiment de se demander comment je me sens. Et les affirmations ne sont pas gravées dans la roche et immuables en fait. L'idée, c'est vraiment de les faire évoluer avec ce qui se passe pour toi, avec les résultats que tu obtiens. Si tu te rends compte que ça fait un moment que tu dis la même affirmation et que tu ne vois aucun changement, donc je dis aucun changement en fait, l'idée ça va être de te demander, ok, est-ce que j'ai vraiment adressé en fait la croyance limitante que j'ai par rapport à cette intention que j'ai écrite. Est-ce que je l'ai vraiment adressée? Et pour ça, en fait, je t'invite vraiment à faire un travail pour pouvoir identifier quelles sont les croyances qui te limitent, quelles sont les peurs qui te limitent aujourd'hui. Parce que tant que tu ne mets pas le doigt dessus, en fait, ce qui se passe, c'est que Bon, l'expression qui me vient, c'est un peu comme pisser dans un violon, en fait. Tu vas dire des phrases et des phrases, mais en fait, tu ne traites pas ce qui est au fond, à savoir tes croyances. Les croyances, c'est vraiment les fondations de ta maison, les fondations de ta vision, en fait. Et tant que les croyances que tu as, les croyances que tu as au quotidien vont à l'encontre de ce que tu veux créer,
tu vas avoir des résultats qui te montrent uniquement tes croyances. J'aime beaucoup cette image, en fait, de se dire en gros que nos croyances, en fait, sont reflétées. C'est comme si c'était un film, un film sur lequel tu mets play. Et ce que tu as dans ton environnement, en fait, c'est ce que tu vois sur l'écran. Donc, du coup, l'idée, c'est que si aujourd'hui, tu expérimentes dans ta vie des choses qui ne sont pas en adéquation avec ta vision, avec ce que tu veux obtenir, ça va être hyper important de te demander, bah ok, mais c'est quoi la croyance derrière cela? Et donc, si j'ai fait énormément de vidéos sur le sujet, tu trouveras donc toutes ces vidéos sur la chaîne YouTube. Si tu sens que tu as envie d'être accompagné par moi pour pouvoir effectuer ce travail et justement comprendre et surtout faire. Commencer dès maintenant en fait à travailler sur ces croyances et à t'en libérer. Donc je t'invite à t'inscrire en description, je vous ai mis un lien dans lequel en fait vous avez accès aux 10 mantras de la confiance en soi. Donc c'est un guide dans lequel les mantras que j'utilise pour pouvoir en fait me libérer, pour pouvoir ancrer de nouvelles croyances. D'ici quelques semaines, je vais rouvrir les portes de Wondermind, qui est mon programme phare. Donc c'est un programme qui est ouvert. Un programme qui est ouvert. Hein, ok, un programme, Clélia, tout va bien. Un programme qui est ouvert donc à toutes les femmes qui ont décidé d'incarner leur puissance en 2021. Au sein de ce programme, en fait, la majeure partie du programme est focalisée sur, dans un premier temps, se libérer de ses peurs. Dans un deuxième temps, transformer tes croyances. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme je te l'expliquais un petit peu plus tôt, tout ce travail que l'on fait pour pouvoir déconstruire les peurs, déconstruire les croyances, en fait, il permet de pouvoir changer ta réalité. Quand tu effectues ce travail d'identifier tes croyances limitantes pour ensuite créer des croyances dynamisantes, en fait, ça te permet de changer le film qui passe à l'écran. Et c'est ça qu'on veut, en fait. On veut changer le film qui passe à l'écran pour que ce soit un film qui soit en adéquation avec ce que tu veux créer, ce que tu veux manifester dans ta vie. Ok? Donc, pour celles, à chaque fois je viens pour dire pour ceux et celles, écoutez, pour ceux et celles d'entre vous qui sont intéressés pour pouvoir travailler sur leurs croyances, sur leurs peurs, je vous invite donc à vous inscrire dès maintenant. Donc soit en téléchargeant dès maintenant le guide des 10 mantras, ou soit en vous inscrivant à ma newsletter dans laquelle je vous partage donc régulièrement du contenu pour pouvoir donc justement continuer à incarner la meilleure version de vous-même. Je vous embrasse, je vous dis rendez-vous demain. Merci à ceux d'entre vous qui soutiennent mon travail en likant, en partageant, en commentant. C'est hyper important pour moi, tout simplement parce que ça me permet de pouvoir impacter plus de monde. Je vous l'ai dit au début de ce live, ma mission est d'aider un maximum, des millions de femmes à travers le monde à incarner leur puissance. Et pour ça, en fait, j'ai besoin de ton aide. Donc, merci pour tes likes, merci pour tes partages, merci de faire connaître mon travail. Je vous embrasse et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bisous à tous, ciao.